Et contre toute attente, eh bien Warner a indiqué avancer la date de sortie en numérique du Superman de James Gunn. Pour être plus clair, il sortira donc en numérique alors que le film Superman sera encore à ce moment-là dans les salles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça suggère? On voit ça ensemble. Et c'est une décision surprenante de la part de Warner ici qui prend un petit peu tous les spécialistes de court, petit café les copains. Les spécialistes du secteur ne comprennent pas cette décision et c'est normal. Pourquoi? Parce qu'elle est complètement contradictoire. Contradictoire avec ce que l'on sait de ce Superman concernant son budget, etc. Ce qu'il est en train de faire, de réaliser actuellement dans les salles. Alors on va essayer nous de comprendre ce qu'il en est. On va essayer d'échafauder quelques hypothèses éventuellement. Mais c'est vrai que c'est une... Enfin éventuellement non, c'est ce qu'on va faire. Mais c'est vrai que c'est une décision quand même hyper surprenante de sortir donc en numérique Superman alors qu'il est encore actuellement dans les salles. Bon, on lit l'article, on va voir ce que l'article nous dit, ce que les spécialistes disent, et puis on va essayer de comprendre tout cela ensemble. Donc à Warner Bros avance la sortie numérique de Superman au 15 août, malgré une forte présence en salle. Eh ouais, Warner Bros Discovery donc a avancé de manière inattendue la sortie en numérique du reboot de Superman de James Gunn à ce vendredi 15 août, soit seulement 35 jours après ses débuts en salle le 11 juillet 2025. Initialement prévu pour le 26 août, ce calendrier accéléré a suscité la controverse, les experts de l'industrie et les exploitants critiquant la décision comme étant préjudiciable à la forte dynamique cinématographique du film et à ses relations avec les chaînes de cinéma. C'est une décision qui est complètement, qui est un contresens en fait, qui est un non-sens même devrais-je dire, et qui en plus va handicaper évidemment donc les salles de cinéma, donc une relation avec les chaînes de cinéma qui va sans doute se détériorer entre Warner et les chaînes de cinéma. C'est assez incompréhensible. Malgré les bons résultats du film au box-office, au cours d'une saison estivale compétitive, la sortie numérique anticipée de Superman à domicile pourrait limiter son potentiel à atteindre 600 millions de dollars dans le monde. Alors, actuellement, pourquoi ils disent 600 millions de dollars? Parce que 600 millions de dollars, c'est la fourchette la plus basse qui nous a été donnée concernant son seuil de rentabilité. Donc, il nous a été dit, le coût, c'est ça. Et donc, 600 millions de dollars, c'est son seuil de rentabilité. Souvenez-vous, on avait vu tout cela ensemble. Je ne vais pas revenir sur tous les chiffres exacts. Ça ne sert absolument à rien. D'autant qu'ils ont été discutés entre Warner et James Gunn, qui ne disaient pas le même chiffre. Et à la fin, les experts aussi, qui n'avaient pas calculé non plus la même somme. Et justement, c'est là où ça devient vraiment intéressant. Quoi qu'il en soit, on va se dire, donc on s'était dit que plutôt son seuil de rentabilité serait normalement, c'est ce qu'on nous disait, 600 millions de dollars au minimum. Donc, et on voit qu'ici, donc sur le plan national, il a 333 millions, sur le plan international, il est toujours fragilisé, il a 249 millions néanmoins, et dans le monde entier, donc tout cumulé, il est à 583 millions de dollars. Donc il est proche de son seuil de rentabilité, en tous les cas, celui qu'on nous a vendu si évidemment, les coûts qu'on nous a donnés sont les bons. Eh oui, ça suggère des questions forcément. Donc contexte du film ici, ils nous disent on s'en fout, puisqu'on le sait très bien ce que c'est un Superman, il n'y a pas de problème, c'est un type avec des collants bleus, des bottes rouges, un slip de bain rouge et une cape rouge, et c'est un super-héros, tout le monde connaît Superman. Alors les performances au box-office, c'est pareil, je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'est les chiffres que je viens exactement de vous donner actuellement. Il faut savoir qu'il a donc ça a été donc le film de super-héros le plus performant au box-office de l'année, devant Captain America, Brave New World, devant Thunderbolt, etc. Enfin, c'est des films de toute façon qui, ou même si tu veux prendre les 4 Fantastiques aussi, mais si tu veux, on a eu une année quand même de super-héros qui n'était pas vraiment géniale, ils n'ont pas surperformé non plus, donc si la performance de Superman ici est à la base convenable, en tous les cas c'est ce qu'on savait de ce Superman, il n'a jamais été en surperformance, faut le comprendre, c'est les autres films qui étaient vraiment en sous-performance cette année-ci, tout ça on l'a suivi ensemble, donc il suffit de voir les vidéos par le passé qu'on avait vues ensemble pour comprendre exactement. Ceux qui suivent cette chaîne depuis un moment maintenant, vous pouvez très bien remettre le puzzle en pièces très facilement et comprendre ce qui est en train de se passer. Donc on va pas revenir là-dessus, les chiffres qui nous intéressent, c'est les chiffres présentement et c'est ceux que je vous ai donnés qui sont là, qui nous viennent de Box Office Mojo.
Donc ici, ça c'est intéressant, détail de la sortie numérique et physique, donc l'achat ou la location numérique du 15 août, donc sur les plateformes comme Amazon Prime Video, Apple TV et Fandango at Home. Donc parmi les bonus, on trouve le commentaire de Gunn, un gag réel et des scènes coupées. Le format physique arrive le 23 septembre avec des contenus supplémentaires comme un documentaire sur le making of et des featurettes donc sur les personnages. Bon bah le coffret habituel, j'ai presque envie de dire. Hein. Gunn a confirmé donc la date sur les réseaux sociaux, encourageant les fans à le découvrir au cinéma autant que possible. Alors, réaction négative des cinémas et de l'industrie. Évidemment, les gens ne comprennent pas. Hein, comme je dis, c'est un non-sens avec ce qu'on nous a justement donné comme données sur ce Superman. Donc, la fenêtre de 35 jours a suscité de vives critiques qualifiées de mesures étranges qui pourraient mettre en colère les exploitants. Et ouais, bah ouais, forcément, les exploitants de salles de cinéma, ça va les mettre en colère parce que c'est un gros coup dans la tronche qu'ils vont se prendre là. Hein. Dans un contexte, enfin potentiellement, dans un contexte post-confinement marqué par le streaming, les exclusivités courtes privilégient les revenus numériques à la lutte contre le piratage, mais érodent les recettes des salles de cinéma. Alors, ici, il faut comprendre que ce sont deux marchés parallèles, hein, sur le même produit, c'est vrai, mais qui fonctionnent d'une manière tout à fait différente. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, ce qui rapporte le plus à toutes ces grosses maisons de production telles que Disney, Warner, etc., dès lors que c'est un blockbuster, c'est le cinéma. Le cinéma, c'est là qu'il gagne le plus de pognon. Le numérique, c'est un autre commerce, c'est une autre façon de faire du commerce, je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Ça rapporte aussi, mais c'est pas la même chose. Aucune déclaration officielle n'a encore été faite par des chaînes comme AMC ou Regal. Mais les réactions de X témoignent de leur frustration. Donc, quel geste stupide. Cela détruit toute chance d'avoir de bonnes jambes et Warner Bros. Est finalement son pire ennemi. Ne sont que quelques-uns des commentaires qui ont inondé X une fois que la nouvelle de la sortie numérique accélérée de Superman a été annoncée. Les analystes avertissent que cette sortie numérique rapide compromet le succès avéré de Superman et pourrait coûter entre 50 et 100 millions de dollars de recettes supplémentaires en salle. Alors, il pourrait perdre entre 50 et 100 millions de dollars, ce qui est quand même assez conséquent, quoi. Les réactions des fans varient. Certains partisans de Zack Snyder y voient donc une validation de sa contre-performance, tandis que d'autres déplorent la perte d'opportunités sur grand écran. Ça, c'est important. Et c'est intéressant, à mon avis. Certains partisans de Zack Snyder y voient une validation de sa contre-performance, tandis que d'autres déplorent la perte d'opportunités sur grand écran. Le discours général fait écho aux tensions suscitées par des films précédents comme Black Widow, où les studios ont privilégié le streaming au partenariat avec les salles de cinéma. On va revenir là-dessus à la fin. Implication donc pour l'univers DC, eh bien malgré la controverse, le succès de Superman renforce la liste des productions de DC, notamment la saison 2 de... Alors, tu vois... Ils sont à fond, alors c'est des presses américaines, donc effectivement, tu vois, Superman, c'est l'emblème des héros américains, mais ils sont à fond pour dire à chaque fois que c'est un succès. Je pense qu'ils devraient quand même mesurer leurs propos, parce que jusqu'à aujourd'hui, on l'a vu en chiffres actuels, donc il n'a pas encore atteint son seuil de rentabilité, son seuil de rentabilité de 600 millions de dollars, et ce qui est en train de se passer ici devrait leur suggérer davantage de questions. S'ils n'étaient pas aveuglés par le fait qu'ils soient américano-centrés sur leur petit nombril, je pense que habituellement, sur d'autres productions, ils se seraient posé des questions. Ici, avec Superman, j'ai remarqué depuis le début qu'ils s'en posent beaucoup moins. Et pourtant, c'est une très bonne presse que je lis ici. Notamment donc à la saison 2 de Peacemaker sur HBO Max ce mois-ci. Donc à une série Lantern et Supergirl avec Millie Alcock l'été prochain. Cette stratégie pourrait stimuler les ventes numériques, mais elle risque de mettre à mal les exploitants essentiels aux futures sorties. À mesure donc que la distribution évolue, le conflit entre la longévité en salle et le visionnage à domicile s'accentue, laissant les salles de cinéma à l'écart de la trajectoire de l'homme d'acier. Donc voilà ce que pouvait nous dire ici donc l'article les copains.
Bon, c'est une décision quand même vraiment étrange. Ici, on est sur une presse américaine, qui est donc américano-centrée. On sait comment ils sont de toute façon à la base avec leurs super-héros, mais surtout Superman. Ils sont plutôt contents de la performance de Superman actuelle. C'est vrai qu'on nous dit qu'il est sur une bonne performance sans pour autant surperformer, qu'il devrait atteindre donc son seuil de rentabilité de 600 millions de dollars. Néanmoins, d'abord, il faut savoir deux choses. Ce qui rapporte le plus à toutes ces maisons de production, comme je disais tout à l'heure dans la vidéo, que ce soit Disney, Warner, dès lors que c'est un blockbuster, c'est le cinéma. C'est là où ils se font le plus de pognon. Le numérique, c'est autre chose. Le numérique, les marges sont plus importantes. Ils ont des marges plus importantes et ils ont aussi une monétisation plus rapide. D'accord ? Mais ça leur rapporte pas plus. Le vrai fonds de commerce de ces blockbusters, c'est le cinéma. Voilà, ce sont vraiment deux marchés différents. Donc quand tu sais ça, quand tu mets tout en perspective, que tu sais que ce qui rapporte le plus, c'est le cinéma. Quand tu sais que pour le streaming, les marges sont plus importantes, c'est vrai, la monétisation est plus rapide, mais ça rapporte moins que le cinéma. Que on nous a dit que son seuil de rentabilité était à 600 millions de dollars et qu'il est aux portes de obtenir ce seuil de rentabilité, alors que dans le même temps, on nous dit qu'il va sortir en numérique, alors qu'il sera encore dans les salles, ce fameux Superman. Ce faisant, il va mettre une grosse claque aux salles de cinéma. En tous les cas, c'est ce que les spécialistes suggèrent, c'est ce dont on peut craindre de toute façon, juste par évidence, par suggestion évidente. Tout cela, en fait, mis en perspective, eh bien, ça laisse quand même une interrogation assez forte sur ce qui est en train de se passer actuellement, sur ce que Warner essaie d'entreprendre. Voilà. Donc, il serait impossible de dire qu'ils sont déjà rentables, donc c'est pour ça, ils n'en ont plus rien à battre, ils laissent maintenant en numérique, ils s'en foutent complètement des salles. Ça, c'est pas possible, puisqu'on l'a dit, son seuil de rentabilité minimum, et ça a été étudié par les spécialistes, mais ça a été aussi, comment je pourrais dire, ça a été aussi dit par James Gunn ou même par Warner concernant son budget initial et son seuil de rentabilité. Il souhaitait atteindre, disait-il, les 600 millions de dollars. Bon. Il y avait eu une controverse avant la sortie de Superman, parce que certains disaient, attention, son seuil de rentabilité... le coût qui nous est donné par Warner et par James Gunn n'est pas le bon. Il a coûté en réalité beaucoup plus cher et son seuil de rentabilité avoisinerait plutôt les 700 millions de dollars. Certains disaient cela. Jusqu'ici, bon, ce ne sont que des suppositions, ce ne sont que des hypothèses, plutôt ce ne sont que des analyses qui ont été faites mais qui n'ont jamais été validées par Warner, donc on est tous restés sur la fourchette basse des 600 millions de dollars. Alors du coup la question se pose, pourquoi ? C'est assez étonnant, pourquoi sortir le numérique avant, alors qu'il a encore sa vie dans les salles, pourquoi chercher à avoir une monétisation plus rapide, sur des marges plus importantes, alors qu'il aurait pu finir sa vie justement dans les salles tranquillement, obtenir entre 50 et 100 millions de plus, et donc, finalement, dépasser son seuil de rentabilité et devenir concrètement rentable. Sachant qu'en plus, il devait de toute façon arriver en numérique à la fin août, là, ils vont donc le mettre en numérique milieu août, donc il n'y avait pas long à attendre avant justement qu'ils puissent le sortir en numérique. On a l'impression d'une espèce d'urgence ici de la part de Warner à vouloir faire rentrer une monétisation plus rapidement dans les caisses, et forcément, du coup, en tous les cas, moi, c'est la question que je me pose, ça suggère des questions sur le coût réel de ce Superman. Et peut-être que cela indique, évidemment, c'est une hypothèse que j'émets ici, que ceux qui avaient donc tablé sur un seuil de rentabilité plutôt aux alentours de 700 millions de dollars, peut-être qu'ils n'avaient pas tort. Et peut-être que justement Warner est en train de se rendre compte qu'ils n'atteindront pas ce seuil de rentabilité-ci, et que pour faire rentrer l'argent le plus rapidement possible, ils prennent une mesure d'urgence pour faire donc venir l'argent dans les caisses de l'entreprise le plus rapidement possible. Voilà, c'est une hypothèse, mais c'est forcément une suggestion que je vous propose ici. Pourquoi ? Parce que c'est ce que m'a suggéré comme réflexion ici, cette décision. C'est assez étonnant. Il n'y a rien de positif là-dedans, en vrai. C'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire que c'est un non-sens. Non seulement ils vont se mettre à dos les chaînes de cinéma, oui, parce que potentiellement ils vont être impactés par cette décision, et en plus ils vont perdre entre 50 et 100 millions de dollars dans l'histoire, qu'ils auraient pu justement se faire au cinéma. C'est ce que les spécialistes estiment ici. Donc c'est un non-sens.
Voilà. Donc, il ne me reste que, comme réflexion, l'idée de me dire, étant donné que l'économie n'est pas la même sur le streaming que sur le numérique que sur les salles de cinéma, quand on sait que sur le numérique et sur le streaming, eh bien, la monétisation est plus rapide, donc comme je disais, et les marges plus importantes, eh bien, il ne me reste que ça comme suggestion à la tête, hein, c'est-à-dire qu'ils veulent faire venir de l'argent le plus vite possible dans les caisses, avec une marge plus importante, parce que, en fait, au cinéma, c'est pas ça. Voilà. Réellement, c'est pas ça. Et donc, ça reviendrait à dire ce qu'on disait depuis le début. Effectivement, les coûts sont plus importants sur ce film. Il n'a pas atteint son seuil de rentabilité. Il n'est pas prêt de l'atteindre. Moi, c'est ce que ça me suggère. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez donc dans les commentaires, les copains, à balancer un like, à partager la vidéo, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, et les prochaines vidéos qui vont arriver. Vous avez donc tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à vous abonner à ces réseaux sociaux pour donner de la force. Et oui, à la chaîne. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, la John Spartan, paix et félicité, pistolet à prout. Qu'est-ce que tu penses de tout cela? Ouais, lui dit, il y a Anguille sous Camtar, mais je suis d'accord avec lui, tu vois. C'est bizarre, hein. C'est une décision qu'aucun spécialiste ne peut comprendre. C'est simple, si tu nous dis que tout va bien, cette décision, elle doit pas exister. Ah voilà. Elle ne peut exister que s'il y a urgence dans la maison Warner. Voilà. À mon sens, et aux yeux des spécialistes aussi, visiblement. En tous les cas, pour eux, c'est un non-sens, ça c'est certain. Quoi qu'il en soit, on va continuer à suivre tout cela sur cette même chaîne. Toujours dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.